Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine, ou plutôt pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous incite souvent à aller voir aussi également votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que ce sont des énergies qui vous appartiennent de un. Deuxièmement, ça a quand même une signification dans votre vie, dans votre quotidien aussi également, qui vous permet donc d'avoir peut-être des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre façon de voir les choses, donc d'autres solutions éventuellement. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout point, en tout moment ici. Donc, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, qui, lorsqu'on les entend, veut dire, fait appel à, ça résonne à l'intérieur de nous, ça fait appel à certaines sensations ici, intuition, on pourrait mettre dans ce cas-là aussi, où on carrément veut dire, on a l'impression qu'on nous parle directement aussi. Ça peut être de cette façon que c'est ressenti aussi également. Sinon, on laisse passer l'information, c'est pas à nous, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà les outils utilisés, si vous voulez bien, pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, j'ai choisi l'oracle des anges, en tout premier lieu. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et le rêve du chaman, plus un tirage ici d'une petite carte de l'oracle des anges, donc qui va nous donner une réponse, un message qui peut s'adresser à vous, évidemment, et ce sera à vous de mettre dans le domaine qui pourrait correspondre. Sinon, c'est comme tout, vous laissez passer le message. D'accord? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Voilà, c'est pas mal ce qui va être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre période, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle de famille ici. On vous dit que la situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille. Et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Dans votre esprit et dans votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue avec plein d'anges autour. Soyez réceptifs à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. Wow! Oui, on vous amène dans une autre gamme ici, vraiment. Ça peut être la famille, j'allais dire originelle, c'est un peu trop. Votre famille ADN. Ça peut être une famille, la famille, qui vous appelez votre famille, dans le fond, ça peut être ça. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de la parenté également. Ça peut être des fois, nos cousins et cousines sont plus proches que nos frères et sœurs. C'est peu importe ce que vous appelez votre famille, de toute façon. Il peut avoir eu certaines éloignements, peut-être certains désaccords selon ce que la carte nous amène ici. Mais ici, on vous parle de... Parce que c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas nécessairement... C'est pas une situation dans laquelle vous êtes nécessairement bien. Donc, on espère... C'est pas nécessairement qu'on veut... C'est pas nécessairement que on veut absolument de revenir où est-ce qu'on en était avant. Mais c'est simplement pour on a une impression, on a un peu de remords par rapport à la situation. Est-ce qu'on a peut-être été trop dur? Est-ce qu'on s'est rendu compte avec le temps qui passe, on s'est rendu compte peut-être qu'on était peut-être un peu intolérante? Comprenez-vous, il y a comme si une réminiscence qui vient un peu nous mettre un peu, on paraît pas dans notre meilleure façon, j'ai envie de vous dire. Dans le sens qu'on n'a pas tout à fait montré notre côté sucré ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai ici, en fait, d'interprétation. C'est comme si, ça peut être un remords si vous le désirez, mais c'est surtout une sensation, veut dire que ça serait dommage que ça finisse de cette façon sur ce malentendu, j'ai presque envie de dire. Plus que d'autres choses, plus que de véritables arguments.
C'est surtout dans ce sens-là. C'est peut-être votre réaction, ou votre manque de réaction, ou une réaction, ce qu'on appelle un overreact. C'est vraiment plus, vous avez peut-être exagéré la façon, on va dire, que vous avez réagi. Ça peut être dans n'importe comme vous, comme ça peut être les autres aussi. On ne parle pas juste de vous de coupable ici. Coupable, si on peut dire coupable. Ici, il y a pas, pour avoir un désaccord, ça prend un minimum de personnes. Il faut s'entendre. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est en suspens dans le moment. C'est plus dans ce sens, dans cette sensation-là que je la vois ici. On va voir qu'est-ce que ça peut amener, qu'est-ce que ça peut toucher au niveau de votre tirage pour la période ici. Alors, on va dans votre état d'esprit, comment vous vivez ça. On parle de magicien ici. Déjà, on parle avec un bel atout. Le 8 d'Ariel. Et ici, le 8 de Raphaël. OK. Le magicien ici, ben écoutez, première carte, hein, numéro 1. On est dans l'énergie de carte majeure ici. On vous dit que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On parle de début réussi. Le magicien, normalement, c'est qu'on vous ramène à vous-même. En réalité, ça va à une réalité, à ce qu'on vous dit et redit que vous avez tous les pouvoirs et toutes les façons de faire les choses si vous le désirez. C'est souvent ce qu'on se fait dire de toute façon. C'est juste que parfois, on va dire, c'est bien beau, mais on va dire quelque part, on va dire, il n'y a pas nécessairement de méthode à suivre. Pas une recette, on se comprend. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit que le magicien, c'est une énergie, c'est une façon de voir les choses, c'est un outil, c'est surtout, je dirais, moi, ma première impression, un outil de transformation. C'est comme si, veut dire, on pourrait s'attirer, veut dire ce qu'on veut, mais c'est encore là. Ça peut être parce qu'il y a de l'arc-en-ciel, il y a beaucoup de couleurs dans la façon qu'on le voit ici, le magicien manipuler les choses, mais ça peut être de l'illusion aussi. Donc, c'est pas que c'est une carte qui est ambiguë, non, mais c'est surtout que ça souligne, c'est que vous êtes en mesure, vous aussi, de faire de la magie. Quand le magicien sort, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon de faire les choses, c'est notre façon d'interpréter les choses aussi qui fait que les choses peuvent changer. Il y en a qui vont dire que c'est de la magie, mais vous savez l'effort que vous avez mis en arrière de ça comme n'importe quel tour de magie. Ça se fait pas en criant ciseaux, ça vient pas naturellement, ça prend du temps et du temps de pratique pour arriver, veut dire être crédible. Donc je pense que c'est dans l'apprentissage, c'est dans la discipline aussi à quelque part, dans ce sens-là. Peut-être de demander les bonnes choses, de faire les bonnes choses, de vraiment changer notre... C'est pas de changer, c'est de vraiment mettre notre pensée au diapason de ce que l'on veut atteindre, dans le fond. C'est un peu dans cette idée-là aussi. On se met dans la même énergie au lieu de rester peut-être dans notre réalité qui est peut-être plus sombre ou qui nous paraît plus sombre dans un premier temps, mais qu'on veut espérer autre chose. Mais faut-il encore se mettre dans cette énergie-là pour amener ces choses-là vers nous? Cette question positive, cette question d'être optimiste, etc., pour que les choses se réalisent. Alors, pour le 8 d'Ariel qui nous parle ici le 8 qui est la sagesse, mais aussi une certaine stabilité, la réussite, évidemment, on va le dire. Qui nous amène quand même un bon jugement. Ici, même si on est dans le chakra, on est dans le chakra du cœur ici, donc on est vraiment dans une énergie plus émotionnelle, je dirais, que ce rose-là. On dit, soyez fiers de votre excellent travail, la pratique mène à la perfection, un peu ce qu'on parlait avec les magiciens ici. Pensez à suivre des cours ou une formation ici. Ici, ça vous encourage ici à aller chercher ce qui vous manque ou ce que vous réalisez, ce qui vous manque, ou ce qui vous manque, ou que vous aurez besoin d'un peu plus d'informations, plus complet, moins éparpillé, pour les raisons que vous voulez. C'est comme si, veut dire, on vous encourage à aller chercher ce qui vous manque, ou du moins ce que vous pensez qui vous manque, pour avancer, pour avoir plus d'aisance, pour peu importe la raison pour laquelle vous voulez avoir cherché la formation, pour comprendre mieux les choses, pour peut-être envisager plus loin l'avenir. C'est tantôt ces suppositions-là que je vous amène ici, que ça peut agir, la carte du 8 derrière. Mais on vous encourage fortement à chercher, veut dire ce que vous avez besoin de savoir. Ici, le monsieur ici est devant un livre. Ici, on étudie, on le fait avec plaisir. On est guidé ici, également avec l'ange. Donc, de ne pas hésiter à aller chercher des façons d'aller chercher de l'information supplémentaire ici, tout simplement pour vous permettre de faire des bons choix, de prendre des décisions aussi éclairées, un peu plus conscientes de la vraie situation. Ici, on n'est pas dans l'illusion. On est dans votre état d'esprit, donc on sait qu'il y a certaines choses qui nous manquent. Et qu'on serait beaucoup plus sûr de nous si on allait chercher de l'information, on va dire, plus peut-être à jour, tout simplement. On va aller voir ce que le 8 de Raphaël qui nous ramène encore, deuxième 8 qui nous rappelle toujours la réussite, n'oubliez pas.
On vous dit que quelque chose de mieux vous attend, de faire ce que vous savez être bon pour vous. On peut être aussi dans une certaine quête spirituelle. De toute façon, on l'avait vu un petit peu avec le magicien. En tout cas, c'est la perception que j'avais avec le magicien. Que quelque chose de mieux vous attend ici. Ça vient bien avec le 8 d'Ariel ici. Parce que ce qui nous manquait, on a été le chercher. Donc, on va dire que quelque chose de mieux vous attend, c'est un peu normal, c'est un peu la suite des choses. De faire ce que vous savez être bon pour vous, bien écoutez, vous vous mettez dans des dispositions et dans une énergie qui est effectivement dans le sens dans la même synergie de ce que vous attendez. Donc, on se met en préparation d'eux. Il peut y avoir une quête spirituelle parce que on cherche peut-être une réponse ici à travers tout ça. Ou on cherche une façon, une méthodologie, ça peut être ça aussi. Mais avec le 8, ici, de toute façon, comment je peux dire ça? On a un bon discernement, un bon jugement. Donc, on ne s'en va pas dans des choses, je veux dire, qui sont décalées ou, j'allais dire, irréalisables, malgré qu'il n'y a pas rien d'irréalisable, mais veut dire, des choses, veut dire, qui ne sont pas tout à fait, veut dire, qui ne sont pas en harmonie avec ce que vous en êtes dans le moment dans votre vie. C'est un peu dans ce sens-là. Ça peut être des désirs qu'on exprime de temps en temps, mais veut dire, c'est pas, on n'en est pas là. Dans le fond, c'est une image, c'est peut-être pour nous, une porte de sortie, peut-être. Ça peut être dans ce sens-là qu'on l'a vu. Mais ce 8-là, veut dire, moi, me rappelle plus une ouverture, parce que c'est quand même chakra du cœur aussi encore. Donc, on est vraiment dans une ouverture. On n'est pas dans la négativité du tout. On est, en général, assez ouvert. Je sais pas, moi je la vois comme une acceptation de la situation, veut dire qu'on est prêt, veut dire à faire ce qu'il faut pour en arriver, veut dire à une certaine réalité, certains résultats aussi. Parce qu'on est dans la façon de penser ici. Mais le 8, il s'en va on pense à la réussite, mais comme je vous dis, avec un bon jugement, avec un bon discernement ici. On n'est pas arrivé en couleur. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On va aller voir dans la préparation d'ailleurs comment ça se passe. On nous parle ici des portes du triomphe. On était, je voyais qu'on était bien destinés. On nous parle ici de quoi? De la passion et le plaisir, carte centrale de votre jeu quand même. Et la toute dernière, qu'on vous dit le sentier étroit. OK. Maintenant, je pense qu'on va vous mettre à l'épreuve un petit peu ici. Les portes du triomphe, on nous parle un succès grandissant dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez trouvé, cher taureau, un certain enlignement ou alignement. Mais je ne sais pas trop comment on s'enligne ou on s'aligne. Chose certaine veut dire on est dans une direction, veut dire qu'on a choisi ici. On en est venu à la conclusion que, c'est un peu dans ce sens-là que je la sens, qu'on vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie. Il y a une porte qui s'est ouverte ici. Il y a quelque chose de neuf qui a commencé. C'est où on a commencé, où on a mis quelque chose en marche. On est comment je pourrais dire ça, en préparation d'eux, mais n'empêche, on a fait des gestes concrets pour passer à l'action. Même si on n'est pas directement dans l'action, bon, une action, ça se prépare. De toute façon, ça se planifie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je m'en vais, puis ça y est, c'est parti. Non, il faut penser un peu plus à ce niveau-là, là, en fait, de préparation ici pour avoir le meilleur, se mettre toutes les chances de notre côté. C'est un petit peu cette énergie-là que je vous amène. Mais on est prêt à... On est ouvert. On est prêt à clencher quand on sera prêt à enclencher, tout simplement. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Mais la porte du triomphe, ici, j'ai l'impression que vous avez trouvé, j'allais dire une réponse, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment, avec la carte du 8 de Raphaël ici, qui vient en ramener encore un autre 8, parce qu'on a le 8 d'Ariel, mais aussi le 8 de Raphaël. J'ai envie de vous dire, c'est comme si on avait trouvé notre voie, un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on avait compris où est-ce qu'on devrait aller. C'est un peu dans ce sens-là, ici, que je la sens. La passion et le plaisir, on vous dit de savourer votre vie, tout simplement. Ici, on n'est pas à rire, à plaisanter, à vivre avec passion. On veut dire, on s'engage à fond. Ici, on n'est pas du tout avec parcimonie, pas du tout. C'est comme si, veut dire, on donnait ce qu'il y avait à donner au moment où il faut le donner, sans arrière-pensée, sans retenue, on est joyeux, on savoure notre vie. On n'est pas dans une situation où on se sent en manque, où on se sent, veut dire, limité ou quoi que ce soit. Et ça paraît dans la façon que l'on réagit aux événements. On est sincère, on est entier, veut dire, de la façon qu'on réagit ici. C'est pour ça qu'on vous dit de savourer ici votre vie. C'est la passion, les plaisirs qui prennent le dessus. Mais c'est aussi la carte qui vous amène à être dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert aussi, peu importe dans quelle situation vous êtes.
On ne se cache pas en arrière des choses. On prend la vie, puis on accepte de dire que les choses soient faites de cette façon-là. Ici, là où je vous disais qu'il y avait une petite épreuve, en réalité, En réalité, on vous... C'est pas qu'on vous met au défi, quoi qu'un peu aussi, que la vie vous met un peu au défi, dans le sens que c'est bien beau d'être les portes du triomphe, la passion, le plaisir, on se lance à plein. Ici, on vous teste. C'est-tu vraiment ce que... Entre ce que tu dis et ce que tu vas faire, c'est-tu ça ou c'est juste pour épater la galerie? Comprenez-vous dans ce sens, un peu plus, ben, oh oui, je suis capable, un peu de vantard, un peu d'égo ici, un peu de vantardise, peut-être un peu. C'est peut-être pas nécessairement votre genre, mais ça reste à quelque part. C'est comme si, veut dire, on affirmait haut et fort qu'on était capable de le faire. On disait, ah oui, tu es capable de le faire, mais maintenant, prouve-le. C'est un peu dans ce sens-là, le sentier 3. Parce que le sentier 3, c'est pas nécessairement que vous êtes laissé à vous-même, quoique il n'y a pas de place pour mettre deux personnes qui peuvent aller dans la même direction. Ici, on est seul. C'est la façon que je peux vous l'amener ici. On vous dit d'avancer de manière réfléchie. On est seul dans ce chemin-là. Ici, veut dire, on se met à l'épreuve à quelque part. Non, j'aime pas ça, l'épreuve. En fait, on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Parce que ce chemin-là, veut dire, il est étroit, mais il est pas dangereux, là, veut dire. La réalité, c'est que vous avez à suivre un chemin, vous n'avez pas d'autre... Du moment que comment je veux dire ça, vous débutez sur ce chemin-là, il n'y a pas d'autre alternative. Il va falloir aller jusqu'au bout, là. Donc, c'est aussi notre volonté, c'est notre façon de voir la vie. Est-ce que dès la première difficulté, on va céder ou alors on va prendre panique ou le fait d'être très haut? Comprenez-vous, ici, on se met un peu nous-mêmes à l'épreuve ici aussi. On affronte nos peurs, probablement aussi également. Ça peut être mis dans plusieurs façons de voir les choses. Mais ici, c'est surtout ce que c'est de manière réfléchie. Ici, on ne s'en va pas sur un coup de tête. On n'a pas de coup de tête. De toute façon, il n'y a pas de place pour avoir des coups de tête ici. Ça peut être à la limite dangereux. Ça peut être à la limite, veut dire, pas vous apporter des bonnes choses nécessairement. C'est de suivre le chemin dans l'optique que vous avez choisi, de ne pas lâcher prise, de pas lâcher le cap, j'ai envie de vous dire, d'avancer en ayant votre but en mémoire ici, en visuel. On sait qu'on s'en va dans une direction parce qu'on a choisi cette direction-là. On n'est pas sur un chemin ici pour se poser des questions, c'est trop tard. Des questions, c'était avant qu'il fallait se les poser, mais ici, on n'était pas dans un état de toute façon. Ici, on avance aussi avec passion dans ce sentier 3-là. On sait on est capable de le faire, on sait c'est une marche à la fois et c'est tout. Mais on sait qu'on va y arriver. On a cette joie de vivre à l'intérieur de nous. Donc, on se sent pas comme un condamné ici à avancer on ne sait pas quoi, là. C'est pas quelque chose non plus de nécessairement misérable. Au contraire. Ça peut être valorisant parce que, veut dire, ici, veut dire, on sait qu'on se mesure à nous-mêmes ici. Donc, il va falloir, veut dire, s'accrocher, veut dire, à nos convictions, tout simplement. OK? Maintenant, dans l'action, allons voir un petit peu ce que l'action nous dit ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du pont céleste, décidément, les ponts semblent nous attirer, avec le 47. On a le détox avec le 39. Et la dernière, et non la moindre, on nous parle de quoi? Le plongeur des profondeurs avec le 10. Wow! Oui, je pense que c'est... cette étape-là du sentier 3, ça vous amène à... Je suis certaine à une ouverture d'esprit. Parce qu'ici, il veut dire, on ne peut plus se cacher en disant qu'on n'est pas sûr si on a envie de le faire. On ne peut pas se cacher en disant que je suis pas sûr non plus que je suis capable de le faire ou est-ce que j'ai vraiment le goût de le faire. C'est souvent ça, hein? C'est pas tellement... C'est comme on hésite un peu devant le choix. Est-ce que j'ai quelque chose à me prouver? Un petit peu. Mais c'est pas nécessairement ça qui va vous arrêter de toute façon. Moi, j'ai l'impression que avec l'énergie ici qu'on voyait, les portes du triomphe, la passion et le plaisir, vous prenez cette allée-là, veut dire, avec, je dirais, avec le maximum d'optimisme qu'on pourrait avoir dans une énergie de cette façon-là. La passion et le plaisir restent entiers, même sur le sentier étroit, un petit peu, c'est ce que je veux vous dire. C'est qu'on a conscience, je veux dire, qu'on est en train de passer peut-être une étape dans notre vie, mais pourquoi le faire avec mauvaise humeur, alors qu'on peut le faire avec passion et plaisir? On sait que c'est juste un bout de chemin, on sait que c'est une étape parmi tant d'autres. C'est pas notre vie qui se résume là dans ce sentier étroit-là. Donc, on le fait avec une énergie beaucoup plus positive. Donc, c'est beaucoup plus gratifiant, mais ça vous amène aussi beaucoup plus d'informations parce qu'on est ouvert. On reste ouvert.
Et ça revient ici avec le 47. Vous êtes poussé de toute façon à vous ouvrir à cette nouveauté. Pour vous, il y a quelque chose, on a conscience qu'on a quelque chose à aller chercher dans cette énergie-là. Puisqu'on vous parle de pont céleste et possibilité d'union ici. Ici, on se rapproche de choses qu'on a besoin. On se rapproche d'énergie, veut dire... j'ai presque envie de dire, le principe d'union ici, je le vois plus comme entre votre cœur et votre tête, par exemple. C'est plus intérieur qu'avec de l'extérieur, ici, le chemin que je vois, moi, ici, le pont céleste. C'est surtout le 47 qui est un 11, qui est normalement plus spirituel comme nombre, qui est 2 fois 1 aussi, qui nous montre de l'action. Mais le 7 qui est surtout l'éveil spirituel, dans un désir d'avoir une stabilité dans la façon, dans notre croyance, dans notre philosophie de vie, dans notre sagesse, etc., etc. On cherche de la stabilité de toute façon. On ne veut pas avoir une vie en dents de scie. C'est pas du tout ce qu'on recherche ici. Donc, on est prêt à faire les efforts qu'il faut pour aller chercher cette sécurité-là, pour aller chercher cette sérénité-là plutôt, plus que sécurité dans ce cas-ci. Parce que c'est ce qui nous fait avancer. Quand on est serein, quand on est bien dans notre peau, on est en paix avec nous-mêmes, on sait qu'on fait les bonnes choses au bon moment. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est là qu'on sent que on avance énormément. Il y a puis les connaissances, veut dire, viennent à profusion ici. Donc, on n'est pas laissé dans l'ignorance. C'est l'ouverture fait que veut dire qu'on comprend certaines choses, peut-être certaines d'autres qu'on met de côté, mais qu'éventuellement, on pourra s'y pencher si le besoin se fait sentir. C'est un peu dans cette énergie-là aussi que je vous sens. C'est pas quelque chose pour vous qui est compliqué parce que vous y mettez de la bonne volonté. Donc, c'est pas quelque chose que vous regimbez de faire. Au contraire, vous savez qu'il y a quelque chose à en tirer de ce chemin étroit-là ici. C'est une étape qui, selon moi, le ressenti que vous avez, qui est important pour vous. Ça va déterminer un peu votre façon générale de voir la vie maintenant. C'est-à-dire, on n'est plus dans les mêmes réticences, on n'est pas plutôt dans les mêmes, idées un peu dépassées qu'on avait peut-être auparavant. On se tenait, à ce qu'on connaissait, puis on allait peu explorer, d'autres avenues, parce qu'on se disait que, bon, on était très bien dans l'état où on était, pourquoi changer? Mais ici, il y a un désir qui se fait sentir, il y a une pulsion à l'intérieur de nous, une curiosité, tout simplement, aussi, qui nous pousse, à essayer d'ouvrir certaines portes. Donc, c'est parfait, c'est ce chemin ici. Parce que l'étape se transforme en quelque chose de plaisant. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose au bout de ce chemin-là, d'intéressant, qui en vaut la peine. C'est le ressenti. OK? On continue avec le détox. On vous parle d'éliminer justement des pensées toxiques ici, le 39, qui nous 12-3. Donc, on tend vers ça. On veut aller dans ce sens-là ici aussi. C'est tout ce qui nous pourrait, à l'occasion, j'allais dire nous pourrir la vie, mais c'est pas autant que ça. C'est toujours des pensées qui viennent dans un moment de réflexion où on essaye d'être équilibré, j'ai envie de dire. C'est comme si, on était je vous donne un exemple, on est très positif, on s'encourage, tout est nanani, nanana, on est capable, patati, patata, puis tout d'un coup, il y a une pensée qui nous vient, en tout cas, j'espère que je ne fais pas tout ça pour rien. Comprenez-vous? C'est comme si, ça venait défaire tout ce que vous avez, envoyé comme positif dans la vie par une seule phrase, une seule réflexion, que vous êtes là. C'est comme si vous aviez peur à chaque fois d'être déçu. De penser que ce que vous envoyez comme pensée d'abondance, de facilité, de réussite, tout et tout, c'était comme si, peut-être que c'est l'expérience de vie, mais d'un autre côté, si vous vous donnez toujours une pensée, pour dire, écoute, au pire, allez, j'aurais essayé, puis je n'ai pas besoin d'être déçu. Déjà, en partant, c'est comme si accepter la défaite. C'est un peu dans cette ambiguïté-là que je vous sens, un peu dans cette alternance, un peu d'humeur, qui vient un peu saper tous les efforts que vous faites pour être justement dans une bonne période, une bonne pensée positive ici. C'est ça qu'on vous demande, de vous désintoxiquer de ça, de ce genre de pensée qui vient apporte rien, dans le fond, dans votre jugement, dans votre façon de faire les choses, ni tout et tout. C'est juste que c'est comme si vous vous donnez une chance de ne pas être déçu.
C'est un petit peu dans ça. Au moins, si vous réussissez pas, ben, vous savez que vous ne serez pas si déçu que ça parce que vous y avez déjà pensé en vous disant que ben, ça se peut que je n'y arrive pas non plus. Ou alors, j'espère que je fais tous ces efforts-là pas pour rien. C'est un peu comme si vous vous donniez une porte de sortie. Veut dire, c'est des fois, veut dire, vous sentiez que vous étiez dans l'eau chaude aussi. Donc, c'est s'apercevoir, c'est aller à la profondeur pour voir pourquoi on réagit de cette façon-là. C'est d'éloigner ces pensées-là, c'est de passer à autre chose, de les corriger au moment où on les pense, en ramenant, veut dire, une phrase plus positive dans l'intention, dans la façon de dire les choses aussi également. On annule le mot, le négatif de la phrase par quelque chose de positif, qu'on transforme en quelque chose de positif. Donc, on vient de changer ici l'énergie, ici, l'intention aussi, la direction que ça va prendre également. Je pense que c'est prendre conscience surtout, plus que d'autres choses. De la façon que parfois, si vous vous coupez vous-même, vous vous enfargez ou vous faites un croc en jambe vous-même, quelque part dans votre façon de penser, votre façon de réaliser les choses, votre façon de voir la vie un peu en vous, pour pas être trop déçu, pour pas être sentir qu'on est peut-être on a eu peut-être un échec ou peu importe, mettez-le dans la façon que vous pensez, votre façon de réaliser les choses, etc., etc. Mais ça vient tout briser tout ce que vous mettez de bon. Ou en tout cas, ça atténue beaucoup. Je veux dire, ce que vous me envoyez comme bonnes intentions. Donc, vous sabotez vous-même à quelque part. C'est un peu ce qu'on essaie de vous faire réaliser avec la carte du 39-12. On veut achever, on veut finir avec le 9, n'oubliez pas. On aimerait prendre un peu plus d'expansion, mais c'est comme s'il y a des choses qui viennent toujours nous saper un peu pour nous couper un peu l'effet que ça peut avoir, cette idée-là, ici. OK? Mais heureusement, vous avez la carte du 10 ici qui je pense que vous ne vous laisserez pas nécessairement arrêter. Quand on en prend conscience de cette carte-là en général, on est un peu plus capable de faire face à ce genre de pensée-là qui vient un peu, comme je vous dis, pour vous c'est presque normal ou c'est presque rassurant d'avoir cette pensée-là. C'est comme si c'était, pour vous, veut dire un filet en dessous de vos pattes. Bon, ça peut être une perception qu'on a tout simplement. Mais ici, veut dire, on en est rendu plus loin, là. On est vraiment dans le côté beaucoup plus rationnel de dire... on connaît nos moyens, on se connaît, qu'on est capable, qu'on connaît nos forces, nos faiblesses, j'ai presque envie de dire de cette façon-là. Le plongeur des profondeurs, on vous dit que c'est qu'on a envie d'essayer d'autres choses. On sait qu'on est capable, on a une certaine capacité qu'on veut tester. Ça peut être une question de résistance, ça peut être une question de voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on est capable de supporter. Parce qu'ici, on nous parle de prise de risque. Ici, on essaye d'aller, on explore un peu plus. On compte moins d'aller dans des valeurs sûres pour tenter peut-être d'aller comprendre ou aller voir certaines choses ici. On est plus profond, on prend plus la chance d'aller gratter un peu plus pour essayer de s'amener des nouvelles choses à réfléchir ou des nouvelles choses, veut dire, à corriger ou à faire évoluer. Ou dans ce sens-là que je la vois, la prise de risque. Mais on ose faire des choses. Ça peut être intérieur, évidemment, dans un tirage spirituel, mais ça peut être extérieur également dans votre vie de tous les jours. Dire, je ne dirais pas nécessairement très aventureux, mais on ose quand même certains petits gestes selon notre capacité d'absorption, mais notre capacité de risque aussi qu'on est capable de tolérer aussi. Il ne s'agit pas non plus de se sentir tout de suite sortir mal parce que ça y est, on a l'impression que c'est une catastrophe qu'on vient de faire là. C'est pas du tout aller selon votre façon de faire, mais il y a une prise de risque ici. Il faut que quand même ça ressemble à un risque, sinon, bon, c'est quoi le but, là? Mais de toute façon, vous allez être un peu poussé, un peu beaucoup poussé, parce que ce 10-là, généralement, il amène plutôt ça. C'est un résultat, le 10. Donc, on s'aperçoit que ce qu'on a fait ici nous a amené à une certaine étape. Maintenant, pour aller plus loin, il va falloir oser certaines choses. C'est plutôt dans cet état d'esprit que je vous amène ici. Il va falloir prendre un peu plus de risques ou tenter certaines choses qu'on est moins à l'aise ou qu'on ne connaît pas du tout. Donc, c'est là que le risque pour vous, il est. Parce que vous êtes moins à l'aise avec des choses que vous contrôlez plus ou moins, ou pas du tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous vois finir, moi, la période ici. On est dans la possibilité ici. C'est sûr que ça vous appartient toujours, hein, évidemment. Mais n'empêche, les occasions se présentent pour vous, plutôt vers la fin du mois, de tenter, veut dire certaines choses, une autre approche ou de faire les choses un peu différemment ou avec, comme je vous dis, avec une autre perception, une autre intention, de façon différente ici. Ici, on ose des choses qu'on habituellement, on laissait tomber ou on se détournerait ou on détournerait de notre route. Ici, on essaie de foncer un peu, voir. On se sent un peu plus brave,
à l'idée d'eux. OK? On va retourner à la famille. On vous revient un peu dans cette idée-là, où on vous disait que la situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue avec plein d'anges autour. Vous savez, c'est pas obligé d'être la famille non plus, hein? Ça peut être n'importe quelle situation que vous rencontrez avec différentes personnes dans n'importe quel domaine de votre vie, cette recette. Le fait de voir la lumière bleue, etc., etc. On vous dit, soyez réceptifs à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. Alors, c'est quelque chose de très, très positif ici, évidemment, pour vous. On va aller voir le message que le petit oracle des anges pourrait vous adresser à vous. Alors, on va mélanger un peu les cartes, évidemment. Mélangeons, mélangeons, mélangeons. Vous allez chercher votre message qui vous appartient. Mettez-le dans le domaine, évidemment, qui s'y rapporte selon votre intuition, selon votre perception. Je vais aller remettre la carte. Allez, à la coupe. On va remettre le jus dans la boîte. Et on mélange ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cœur et âme. On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, alors choisis l'amour, pas la peur. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit d'oser aussi. Hein? Corps et âme, cher ami, soit vous vous lancez ou pas un peu beaucoup passionnément, un peu dans ce sens-là, mais de choisir l'amour, pas la peur. Autrement dit, allez-y avec votre cœur ici. Ce que votre cœur vous dicte. OK? Selon ce que le message vous s'adresse dans le domaine que vous désirez, dans le domaine qui est correspondant aussi, évidemment. Bon. Le tirage quand même assez inusité pour vous, cher taureau, en général. Mais je pense que vous en êtes là. Hein? Je me souviens des derniers 15 jours, il me semble qu'on était un peu aussi dans cette énergie-là. Vous vous sentez un peu plus libre, je pense, de faire des choix qui, normalement, vous ferez peut-être peur. Ou alors que vous diriez tout simplement que ça vous intéresse. C'est pas quelque chose qui vous intéresse nécessairement. Mais on dirait qu'ici, veut dire, on est plus... on est prêt, je pense. Il n'y a pas de différentes façons de le dire. Je pense qu'on est prêt, tout simplement, à réagir selon comment on doit, tout simplement. Ici, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une de vos questions, par oui, par non. C'est si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse. Sinon, je vais mélanger encore quelques petits coups. Comme vous voyez, j'ai mal aux mains, alors j'ai de la difficulté à mélanger les cartes. J'en perds beaucoup, mais bon, c'est pour ça que souvent je ne fais pas ça devant l'écran. Moi, je les mélange comme ça, pour moins me faire mal aux mains. En fait, c'est les 2 pouces ici. Trop de ballons volants dans ma jeunesse. Alors maintenant, je paye le prix. C'est toujours est-il. On va mélanger, on va couper si vous le voulez bien. Et on va aller chercher votre réponse. Premier oui ou premier non. Réponse à votre question. D'accord? Alors, c'est parti. On a de grands changements positifs. La méditation apporte des réponses. Affirmez-vous. La situation va s'améliorer. Résolution pacifique dans un an. Repensez-y. Ça dépend de vous. Compromis. Vous êtes prêts. Lâchez prise. Peu probable. Occasion favorable. Rétablissement. Communiquez clairement. Agissez. N'arrêtez pas. Si vous y croyez. Amélioration de l'état de santé. Obtenez plus d'informations. Et c'est un oui ici. Ils sont longs à chercher les réponses aujourd'hui. Oui, à votre question, cher ami. On est presque à la moitié du paquet quand même. Ça a été un peu plus dur à aller chercher la réponse. Alors, un beau oui pour votre question, cher taureau. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. C'est quand même une période, veut dire, de temps qui vous amène à, je pense, à réaliser certaines améliorations dans votre vie aussi. Je pense qu'on prend conscience aussi de certaines choses. Selon notre désir, évidemment. Mais chose certaine, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est très important. Vous êtes important pour l'univers de toute façon. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.